Bonjour à tous. Alors nous sommes l'association Ma Liberté de Parler et nous sommes presque tous réunis. Nous avons encore un membre qui n'est pas présent mais qui va bientôt diffuser sa présentation, qui est Déborah, une ex-avocate qu'on a l'honneur et la grande joie d'avoir avec nous. Et aujourd'hui, alors, sont présents la présidente, moi-même, Aline Peugeot. Il y a également Romain de Bailly, le parrain de l'association, et Émilie, notre secrétaire et trésorière. Et aujourd'hui, nous allons principalement parler de la présence de Romain. Et je vais, en attendant, brièvement vous réitérer le pourquoi de cette association, quels sont nos objectifs, quelles sont nos actions. Alors, Ma Liberté de Parler est née d'un élan commun entre Émilie et moi-même, qui avons à cœur de donner la parole à tous ceux que la société fait taire et qui avons à cœur aussi de dire haut et fort tout ce qui se passe autour de nous et que souvent on étouffe. Les affaires étouffées, c'est la grande majorité des injustices les plus courantes de notre quotidien. Et pour avoir été touchée personnellement ou dans notre entourage proche et avoir vent régulièrement des preuves d'affaires qui sont juste inadmissibles, on s'est dit on ne peut pas rester sans rien faire puisque de toute façon, la société déjà ne fait rien. Donc, il faudrait quelques éléments qui se bougent un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a des associations d'aide aux victimes, des fondations même, mais là où le bas blesse, c'est qu'elle se contente d'exister, de paraître, d'être présente, mais il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas un élan dans le sens où elles ne viennent pas comme une force de proposition vers les victimes, vers les personnes qui se sentent démunies face à un drame, face à une situation totalement subite et subie et totalement nouvelle pour elles. Et quand on fait face à un événement qu'on ne connaît pas, tout le monde le sait, le cerveau n'a pas de référence pour aider, pour expliquer, pour accompagner la personne. Donc, en fait, elles sont complètement démunies. Et heureusement, il y a des personnes qui sont là dans la reconstruction psychologique. Ce sont des professionnels qui ont un bon bagage, mais elles ne savent pas où les trouver. Donc, notre association a déjà pour objectif de regrouper une poignée de professionnels qui s'engagent à prendre en priorité quand l'actualité nous fait savoir qu'il y a eu à nouveau un drame avec des dommages collatéraux dont personne ne prend en considération, et Romain est très bien placé pour nous en parler plus tard. Nous sommes là à l'affût avec des personnes qui nous aident à repérer les actualités. On n'en parle pas forcément dans les médias, mais dans les réseaux sociaux, c'est une grande vitrine sur tout ce qui se passe et c'est là où que les gens osent raconter leurs épreuves, leur parcours, leur histoire de vie, ce qu'ils sont en train de traverser. Et donc, on repère ces personnes-là et on va vers elles et on leur propose et on leur demande de quoi avez-vous besoin d'un accompagnement psychologique, est-ce que vous avez besoin de conseils juridiques, voilà. Et on l'a fait pour les proches, l'entourage proche familial du dernier drame en date qui a été médiatisé, c'est celui du meurtre d'Inès. Et la sœur d'Inès que j'ai contactée a été très comment on va dire, très, pas dire contente dans ces moments-là, mais a été très touchée et très sensible aux gestes de voir que quelqu'un venait, s'intéressait, était au courant. Alors bien sûr, beaucoup regardent la télévision et sont au courant, mais qui va vraiment se manifester, qui va vraiment tendre la main? Donc voilà, ça fait partie des objectifs que nous avons. Et donc, je l'avais dit au début, c'est un élan, et Émilie et moi, et comme par hasard, Romain avait aussi cet élan au fond de lui. Romain avait besoin de donner un sens au départ prématuré de sa maman, et c'est en repérant ce qu'Émilie et moi avons mis en place en termes d'action, de visibilité, de communication, d'action,
qu'il a repéré notre élan, notre engagement et qui s'est manifesté vers nous. Et si nous avions un doute, Émilie et moi, sur le bien fondé, sur les ouvertures qu'une telle association pouvait avoir, puisque nous sommes habitués à nous heurter contre des murs. C'est un petit peu la bataille du pot de fer contre le pot de terre. Romain nous a convaincus par sa démarche et sa demande et son besoin d'aller jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Voilà. Si ce n'est que l'association, on veut aussi sensibiliser beaucoup aussi la société, parce que la société n'est pas forcément non plus au courant de ses droits et puis de comment se défendre aussi face aux injustices. Parce que les injustices, elles peuvent être aussi bien sociales qu'institutionnelles. Enfin, il y en a partout. Et une injustice, c'est une violence. Voilà, quoi qu'il en soit. Donc, on est là aussi pour sensibiliser. Donc, on espère pouvoir très prochainement faire le tour de la France avec des conférences aussi. Et on sera ravis de vous y retrouver. C'est ça. Parce que la justice est une violence et à partir du moment où les droits sont bafoués, c'est carrément l'intégrité humaine qui est atteinte et c'est juste inadmissible parce que personne ne doit être un laissé pour compte, personne ne doit être ignoré et c'est pour ça que Romain en parle très bien, l'incarne à la perfection malheureusement de par son vécu avec le départ de sa maman et je vais lui laisser la parole pour qu'il nous fasse part de comment que ça fait profondément de se retrouver démuni et de voir qu'autour de soi, en fait, tout le monde s'en fout, que personne ne réagit. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Romain de Bailly-Novac, j'ai 25 ans. Je suis le fils de Nathalie de Bailly, donc qui est décédée maintenant, qui a été assassinée par son ex-conjoint en 2019, en mai. Donc, après l'assassinat, on a été convoqué au bureau de police et on nous a proposé gentiment un psychologue sans même nous annoncer ce qui se passait, ce que j'ai refusé sur un premier temps. Et ensuite, on nous a annoncé que notre maman était décédée et on nous a gentiment dit qu'on pouvait rentrer chez nous, qu'on n'avait pas besoin de protection, alors que le meurtrier et ses complices n'étaient toujours pas retrouvés. Donc, et ma mère avait porté plainte qui s'était transformée en main courante et une plainte qui a été prise mais qui n'a jamais été transférée au procureur. Donc, beaucoup d'injustice. On s'est retrouvé dans une situation où on était seul avec nous-mêmes. Encore, j'ai de la chance parce que j'ai une famille qui m'a soutenu. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est aussi pour ça que l'association est là, pour aider ces personnes qui sont laissées, qui sont abandonnées à eux-mêmes, à leur donner des ouvertures pour avancer. Et Romain, tu peux nous dire quels sont les dangers de laisser des victimes livrées à elles-mêmes? Jusqu'où elles peuvent aller dans leur errance et dans leur perdition? Alors, c'est allé très loin. Moi, j'ai mis 2 ans avant de me faire soigner parce que j'ai rencontré une personne qui m'a aidé, ce que je n'avais pas eu vraiment avant. Mais ça a été des consommations de drogue dure, d'alcool, des dépenses excessives, des mises en danger, une situation où pendant 2 ans, je ne contrôlais plus ma vie, où je vivais par automatisme, mais c'était pas une vie. Donc on peut faire le lien et présumer qu'une victime, quand elle n'est pas soutenue, peut aller jusqu'à une démarche suicidaire en fait, parce qu'elle perd elle perd le goût de la vie puisqu'elle n'est pas entendue, pas considérée, et c'est tellement logique. C'est ça. C'est le fait de ne pas être considéré. Le fait, moi je me souviens quand on nous a dit vous pouvez rentrer chez vous, mais on s'est dit mais comment c'est possible? Ma mère vient d'être assassinée, on ne veut pas nous protéger. On n'a déjà pas protégé ma mère et nous on ne veut pas non plus nous protéger. Et donc oui, la vie perd tout son sens. On se dit en fait c'est une vie qui ne vaut pas le coup parce que on n'a aucune chance.
Et qu'est-ce qu'on se fait comme idée de la société, Romain, parce que je crois que tu avais 19 ans quand ça s'est passé. Quelle idée on se fait de la société? Est-ce qu'on peut envisager un avenir ou est-ce qu'on développe une haine et un rejet de tout? Bah alors pour ma part, moi, ça a été un rejet. Je travaille toujours pas. J'ai beaucoup de mal à reprendre le travail, à reprendre confiance en la société, en, en des directives ou juste au rôle que je peux apporter dans la société, parce que je me sens pas concerné en fait. Et ça se comprend. Donc on peut dire que le laxisme de la société et de tous ces organismes c'est de l'esbrouf en fait. Hein, c'est totalement ça. Hein, c'est de la mauvaise foi, c'est de l'hypocrisie générale. Hein, ces actions de l'État qui se contentent d'être sur papier ou d'avoir une enseigne ou un site internet et qui ne font rien en parallèle. Donc on peut dire que notre société elle est complice et active dans les personnes dans les futures victimes de demain, parce que tu es victime, Romain. Oui. Doublement. De par l'affaire de ta maman et de par la non-considération de ce qui s'en est suivi. Oui, exactement. Tu as beaucoup de mérite d'être encore debout et moi, ce que j'ai trouvé admirable aussi, c'est d'avoir encore cette volonté, depuis d'avoir puisé en toi ce besoin de sens, d'avoir compris certainement beaucoup tout seul que ça faisait partie d'une démarche de rééquilibre psychologique que de donner un sens. Oui, totalement. Ouais. Chapeau. Et tout le monde n'a pas, comme tu l'as dit, tout le monde n'a pas soit la chance de rencontrer quelqu'un, soit les ressources. Oui. En termes de volonté et de force de caractère. Parce que ça se sent que tu es quelqu'un avec une grande force de caractère. Après, tu as juste été étouffé, diminué, mais elle est au fond de toi. Ça, personne ne l'a tuée en fait. Elle est toujours là. Oui. Et c'est vrai qu'on peut dire aussi que tout ce qui ne se passe pas dans cette société, justement pour les victimes, c'est aussi c'est être complice des futurs suicides et des futures morts, parce qu'il y a des personnes qui s'en remettent pas et qui passent à l'acte de tout arrêter parce qu'ils ont justement pas cette force et cette volonté à l'intérieur d'eux-mêmes. Il a très bien parlé, Romain. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre, à part que cette société est vraiment immature, parce que rien que dans la démarche de d'abord proposer un psychologue et d'après dire pourquoi, je trouve que c'est d'un mépris. C'est d'une imbécilité. Un manque de respect total. Mais bien sûr. De respect et de considération, en fait. Parce que vous n'êtes pas encore au courant que votre maman est partie. Voilà, est morte. Et on vous propose d'ores et déjà de vous donner les coordonnées d'un psychologue, en gros. Vous êtes en relation avec un psychologue. À ce moment-là, vous n'êtes pas capable, en fait, de dire oui ou non, parce que vous ne savez même pas pourquoi. En fait, on vous propose un psychologue, mais c'est d'une aberration totale, quoi. Et c'est là qu'on voit que le système, il tourne à l'envers, quoi. Complètement. Mais derrière ça, c'est encore plus immonde, parce que ça montre justement l'hypocrisie qui est en place, c'est-à-dire que, voilà, donc dans telle situation, on doit proposer un psychologue à la famille. Seulement, ils sont tellement idiots qu'ils savent même pas dans quel ordre il faut le faire. Elle a complètement oublié la personne qu'il faut d'abord prévenir de ce qui s'est passé et ensuite proposer le psychologue. Mais ils sont tellement dans leurs petits papiers, donc dans des tiroirs. Telle situation nécessite telle intervention, qui font tout à l'envers. Hein. Donc lui, il y a eu un meurtre, donc on lui propose un psychologue. Ça, c'est fait. Bon, maintenant, on va peut-être lui dire pourquoi. Tout est fait par des personnes qui ont aucune maturité, aucune jugeote, en fait. Et aucune logique aussi.
Mais ça manque beaucoup aussi de valeurs humaines, hein, d'empathie. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas non plus à la place d'eux, tu vois. Genre, à un moment donné, on est tous… ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, malheureusement. Hein, on a beau se le dire tout le temps, bah, la preuve, elle est là. Et finalement, en fait, se mettre en empathie, ça aurait aussi permis justement que vous soyez au courant, que vous soyez soutenu tout de suite, bien avant qu'on vous propose un psychologue. Comme là, Romain, tu dis qu'en plus de ça, il était encore en liberté. Il était encore en liberté. Je pense que vous ignoriez toute l'histoire encore. Ah oui. Et on vous dit, en gros, rentrez chez vous, quoi, démerdez-vous. Et ça manque. Elle est où? Enfin, où est l'humanité là-dedans? Moi, c'est ce que je me demande. Il n'y a aucune valeur humaine là-dedans, il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune bienveillance. Et le système, il ne pourra pas fonctionner correctement tant qu'on ne mettra pas les valeurs humaines en avant, tant qu'on manquera d'empathie. Tout ça, c'est juste pas possible, en fait. Ça ne peut pas fonctionner. La société ne peut pas fonctionner comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'association, elle est là. C'est pour dénoncer aussi toutes ces injustices et tous ces manquements, toutes ces défaillances, mais aussi le fait que on pense pas à l'endroit, on pense pas correctement, on pense complètement à l'envers. En fait, les gendarmes, je pense que c'était les gendarmes, ils réagissent, voilà, comme tu dis, Aline, ils ont un protocole, boum, boum, ils réfléchissent pas, ils annoncent, point final, rentre chez toi, salut, j'ai fini ma journée, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un gros problème, quoi. Oui, il n'y a pas d'humain derrière, c'est vraiment… T'as un numéro? C'est ça, je vais dire un robot qui respecte la liste des choses qu'on lui dit de faire, mais qui ne prend pas en compte tout ce qu'il peut y avoir derrière. C'est ça. C'est ça. C'est un manque total de respect. Respect de l'humain qu'on a en face de nous. Puis comme tu l'as dit, de toute façon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le problème, c'est que les gens comprennent que quand ils sont personnellement touchés. Quand ils sont personnellement touchés, ils s'aperçoivent que oui, c'est vrai, ils auraient préféré qu'on leur dise pourquoi avant de leur proposer un psychologue. Et c'est pour ça que quand on a écrit au président de la République, je lui ai suggéré d'embaucher des gens qui sont beaucoup plus sensibles que diplômés et un peu plus de valeur humaine que juste travail alimentaire. Il faut faire attention, en fait, dans certains domaines, dans certains métiers en lien avec l'humain, qui on met dans ces secteurs-là. Parce qu'il y en a qui font plus de mal que de bien. Ah oui. Et c'est pas parce que tu as eu ton diplôme que tu es quelqu'un de bien et que tu peux faire ton travail correctement, quoi. Enfin, un diplôme ne veut pas dire que tu es humain, que tu as plus d'empathie, plus de compréhension, quoi. Enfin, non. C'est le problème. Oui. Et je lui ai aussi suggéré de faire en sorte qu'on fasse plus l'amalgame de mouvements féministes extrêmes qui font beaucoup plus de tort que de bien à la parole des victimes. Et notamment dans l'affaire de Nathalie, la maman de Romain, je suis sûre que tous ces mouvements qui hurlent le loup, toutes ces femmes qui abusent à outrance de pseudo-attouchements, de pseudo… parce qu'il y en a malheureusement juste pour se faire remarquer ou juste parce qu'elles n'assument pas leur propre responsabilité. Ça porte tort aux véritables victimes et un amalgame est fait. Et du coup, ça devient culturel qu'il est normal qu'il arrive quelque chose à une femme. Et Déborah, l'avocate qui est avec nous, elle est très consciente de ce qui se passe là et elle connaît par cœur les réponses qui sont données de la part des forces de l'ordre ou d'autres corps de métier qui interviennent dans ces situations. Et ces réponses, quand quelqu'un vient pour alerter, c'est du style, elle vous en a parlé, hein, Émilie, c'est du style « Oh mais non, ça ira pas jusque-là » ou alors « Non, prenez sur vous, ça va passer ». Et oui, mais quelquefois ça passe par des coups de couteau, voilà. Et il n'y a plus de victimes, donc oui, effectivement, c'est passé. La personne qui vient te rapporter qu'il y a un problème, elle n'est plus là. Donc effectivement, la situation est passée, mais pas forcément dans le bon sens. Donc oui, il y a un amalgame qui est fait et puis ça serait bien qu'on censure des mouvements qui font plus de mal que de bien, qu'on arrête de les laisser sur les réseaux s'exposer avec des balances ton porc de n'importe quoi.
Et qu'après, il y a des mamans comme Nathalie qui ont véritablement des problèmes et qu'on n'écoute pas, qu'on fait l'amalgame avec le reste. C'est ça. C'est exactement le même problème que la femme qui veut, qui désire être l'égale de l'homme, qui désire avoir les mêmes droits, les mêmes considérations, mais à côté d'elle, il y a une bimbo, une pétasse qui joue de ses attributs sexuels. Et puis, voilà, donc il y en a une qui va s'en plaindre, qu'on la voit que comme un objet, et l'autre qui va revendiquer l'être. Donc, tant qu'il y aura ces contradictions-là, il n'y aura pas de choses construites et stables, il n'y aura pas de base solide qui tiennent debout. Et c'est exactement la même chose avec les violences familiales, conjugales, les injustices, quelles qu'elles soient. Tout. De toute façon, les extrêmes n'ont jamais aidé la société. Non. Non, c'est l'équilibre. L'équilibre. Romain, il en sait quelque chose puisqu'il est dans cette quête d'équilibre. Et je suppose que tu te sens comme sur un fil du rasoir depuis des jours et des jours entre tomber, basculer vers le noir, ou alors, remonter, reconstruire et voilà. Mais on connaît tellement. Et si les médias aussi pouvaient cesser d'avoir des préjugés et des a priori, et certaines administrations aussi, comme les écoles, le ministère de l'Éducation nationale, tous ces domaines où on pourrait intervenir, mais qui ne s'appuient que sur des gens diplômés, plutôt que sur des gens qui ont véritablement vécu la situation, on avancerait un petit peu plus, les discours seraient plus constructifs et cohérents. Et Romain, maintenant, il est super bien placé pour parler de ce qui se passe, il l'a vécu. Et il a vécu même la reconstruction, il a vécu les doutes, il a vécu le drame, il a tout vécu. Et ça, c'est une voix qui est hyper intéressante à entendre. C'est pas un bac plus 15 qui a fait sociaux ou psycho. Là, ça n'a aucun impact. Il n'y a pas de vibration. Romain, il a une vibration. Il porte, rien qu'à le voir, on a une idée de l'envergure de tout ce qu'il a traversé. Un professeur d'université, il nous ennuie, il nous endort. Romain, on a envie d'écouter, il est captivant parce qu'il est justement dans une histoire humaine, vécue. Humaine, réelle, voilà, etc. Voilà. Et ça, c'est efficace. Et d'ailleurs, Romain, moi, j'aurais bien voulu que tu nous dises un petit peu. On sait que maintenant, on sait que l'État a été condamné donc pour faute lourde le 4 juin 2025, il me semble, dans l'affaire de Nathalie de Bailly, il me semble, a versé en plus 27 000 euros. Bon, on va pas préciser que la somme est complètement ridicule. Mais on se rend compte en fait qu'en juin, donc ils sont condamnés. Et puis pour finir, l'histoire se répète encore et encore. Et je pense que c'est pas fini, que ça se répétera encore malheureusement. J'aimerais bien avoir ton ressenti. Toi qui as vécu, toi qui as été la victime collatérale en fait de tout ça, qui a vécu le procès, qui a été là en fait aux premières loges. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire, quoi? Qu'on nous écoute un peu. Et vraiment qu'il y ait des efforts de fait au niveau des lois. Parce que nous, ce qu'on attendait, c'était pas une indemnisation, mais qu'il y ait des choses mises en place. Et en fait, ce qu'on voit notamment avec l'affaire Inès Messelem, c'est que c'est la même histoire. Il y a 6 ans qui se sont passés et on en est au même résultat. Et c'est extrêmement rageant parce que l'État est reconnu coupable, donc il admet sa faute, mais il fait rien pour changer. Pour changer. Il préfère payer des indemnisations que de changer réellement les choses. Donc, c'est rageant. Ouais. Rageant, ouais, ça c'est le mot, c'est clair. Et puis, je vais te dire, Romain, ça fait 30 ans, ou bientôt 40, c'est vrai que moi aussi j'avance en âge, que rien n'a changé. Moi, quand je subissais les violences conjugales, les forces de l'ordre me disaient il faut porter plainte. Je disais, là, c'était le contraire d'aujourd'hui, mais tu vas comprendre que le résultat est le même. Il disait, il faut porter plainte. Et moi, je disais, oui, mais si je porte plainte, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il me répondait, rien.
Rien, on va le prendre, mais on va le relâcher et il risque de vous tuer pour se venger. Ok, donc je porte pas plainte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend plus les plaintes. Ok, on les prend plus du tout et le résultat, il est le même en fait. Ouais, ah bah oui. Donc rien n'a bougé, c'est juste la façon de faire qui a un peu changé. Mais la justice n'a pas bougé d'un iota. Non. Mais les forces de l'ordre, oui, ils ont décliné. Parce qu'à mon époque, ils nous incitaient à porter plainte. Maintenant, ils les refusent. Ouais. Voilà. Donc, on va même dire que ça a régressé. Ah oui, ça a régressé. Ils n'ont pas le droit de refuser une plainte. C'est un droit. Donc déjà là, il y a un problème. Quand on dit on va porter plainte et que ça se transforme en main courante, déjà là, il y a un gros problème, quoi. C'est je veux porter plainte, je porte plainte. Normalement, une plainte est censée aller sur le bureau du procureur de la République. Et quand on constate que finalement, il y a même des plaintes qui ne sont pas envoyées au procureur de la République, c'est aberrant. C'est aberrant. Donc, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui évolue. En tout cas, il n'y a rien qui évolue dans le bon sens. Comme tu dis, ça régresse. Et donc, il serait peut-être temps maintenant, en fait, que tout le monde se bouge, quoi. En fait, plus ils ont créé plus ils ont essayé, ils ont fait un ersatz, enfin, ils font semblant de créer des solutions, pire c'est. Ça devient hyper. C'est ça, mais ça devient culturel. C'est ce que j'arrête pas de dire parce que les gens se disent, oh, mais c'est bon, il existe des solutions. Mais c'est pas vrai, en fait. Romain est là pour en témoigner. C'est pas vrai, il n'en existe pas. Mais ce qu'il y a de incroyable, c'est pour ça que je suis tellement contente que Romain soit à nos côtés. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que de toutes ces associations de victimes là, ça entoure la victime en elle-même, on va dire, hein, ou éventuellement son conjoint. Mais les enfants n'en entendent jamais parler. Les dommages collatéraux d'enfants et de ce qui peut être autour, on n'en entend jamais parler. Ça n'existe pas. Ça, c'est très limité, hein, les victimes. Hein. Très, très. Par exemple, pour s'appuyer sur l'expérience personnelle, quand ma fille a été violée, ils n'ont pas demandé comment les parents ont pris les choses, mais en tant que parent, en tant que mère, comment on prend les choses quand on apprend que sa fille s'est fait violer sur son lieu de travail par un collègue de travail, on prend les choses comment? Ça, ils s'en foutent, ils ne veulent pas savoir. Moi aussi, j'aurais pu vriller. Et quand on va éventuellement, oui, s'occuper, et même pas, non, même pas. Quand je vois avec Émilie, on a vu sur les réseaux sociaux, il y a des parents dont on ne s'occupe pas, leur enfant est décédé dans des conditions juste inacceptables ou injustes avec des erreurs médicales ou un laxisme médical, même pas une erreur, on n'a carrément rien fait. Ça, on les voit sur les réseaux. Ben non, on s'en occupe même pas d'eux. Même pas. Voilà. Il n'y a aucun accompagnement. Mais ça m'horripile. Ça me met en colère. Hein. Mais Romain, comment dire? J'imagine. Mais j'arrive pas à me mettre à sa place. Je ne sais pas comment il est maintenant, la calme. Je n'arrive pas à pour ça, je dis respect. On n'arrive pas, hein, Milly, on n'arrive pas. Nous deux, on passerait notre temps à hurler, hein. Même 30 ans après, déjà, le problème avec nous, c'est qu'on passe déjà notre temps à hurler face à toutes sortes d'injustices, même quotidiennes, en fait. Donc, c'est clair que nous, on a créé l'association, c'est parce qu'on a besoin, en fait, de pouvoir crier, mais pour tout le monde, en fait. On a trop plein d'énergie, nous, face à l'injustice. C'est un débordement, en fait, de rage et de colère qu'on a. Et il faut que ça passe dans quelque chose. Donc, le mieux, c'était l'association. Du coup, Romain, comme tu as été hyper blessé dans le milieu familial, est-ce que je peux te demander est-ce que tu envisages, toi, de créer une famille ou il y a une crainte par rapport à ça? Alors, je l'ai envisagé. Maintenant, c'est compliqué avec ma conjointe. Mais oui, j'avais comme projet, et ça a été très dur de me projeter, de me dire que ça se trouve, j'allais avoir une fille qui va grandir dans des conditions compliquées, dans un système qui abandonne ses citoyens. Donc, ça a été très, très compliqué de se projeter et d'imaginer
un futur. Donc voilà, encore une fois, ça prouve que les conséquences, elles sont infinies. Les conséquences ne s'arrêteront que quand Romain décédera à son tour. Je veux dire, les conséquences partiront avec lui. Parce qu'elles vont le poursuivre jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Tu auras toujours ça au fond de toi, Romain. Oui, ah bah, c'est sûr. Tu peux que te reconstruire avec ça en plus. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Ouais. Ça t'a façonné. Ouais. En plus, tu as été façonné par quelque chose que tu n'as pas choisi, alors que la vie, normalement, on choisit ce qui nous façonne. Mais des choses aussi dramatiques, ça devrait pas s'imposer, en fait. Et je pense qu'il n'y aurait pas autant d'impact s'il y avait eu du soutien dès le départ et de la considération. Et quelqu'un pour se battre à ses côtés. Totalement, ça aurait été totalement différent. Voilà, la marque aurait été là, mais pas au fer rouge, en fait. Non. Rien que oui. Et puis, ça aurait aussi peut-être redonné un peu de respect au départ de sa maman, dans les conditions dans lesquelles elle est partie. Quand on entend les témoignages, que même les policiers ont été effarés de ce qu'ils ont vu, et quand on sait qu'on n'a pas soutenu un enfant, alors que Romain, tu m'as dit, tu as vu les photos au tribunal, c'est aberrant. En fait, ça dépasse l'entendement. Voilà. En fait, il n'y a pas eu de protection, que ça soit pour sa maman, que ça soit pour ensuite les enfants, même la famille, en fait, tout court. Et je suis sûre que les gens... Ah non, on devait continuer notre vie le lendemain comme si... Comme si de rien n'était, presque. Ah oui, totalement. Ouais. C'était rentrer chez vous, aller au travail, limite. Et le pire, je suis sûre que les gens, la société, suppose, parce que les gens, ils sont très forts pour supposer. Ils supposent qu'il y a eu un accompagnement, que vous avez été chouchouté. J'en suis certaine. Je suis sûre que dans le collectif, on pense que quand il y a des drames comme ça, on s'occupe de la famille. Alors que c'est tout l'inverse qui se passe. Alors si tout le monde se dit c'est bon, on s'occupe d'eux, c'est clair que personne ne s'occupe. Merci beaucoup Romain pour ton partage et puis pour cette mise à nu parce que c'est vraiment des questions très personnelles auxquelles tu as répondu et ça va servir, j'en suis certaine, aux auditeurs à prendre conscience en fait du dépouillement le plus total dans ce genre d'affaires de l'entourage proche et des acteurs qui sont malgré eux impliqués dans tout ça. Démunis, c'est vraiment le mot. Laissés à l'abandon. Ouais, c'est un abandon de la société tout simplement. Et de nos têtes gouvernantes qui sont censées assurer notre protection et assurer qu'on respecte nos droits. Alors là, on en est loin, mais qu'est-ce qu'on en est loin? Voilà pourquoi l'association est née dans une explosion de punaises. Il y a Romain quand même. Émilie, on va y aller. Oui, Aline, on va y aller. Oui, Émilie, on y va. Romain, on y va. Non, mais merci Romain en tout cas d'avoir pu témoigner. C'est important, oui, pour les auditeurs et parce qu'au moins, on va ouvrir leur conscience, on va pouvoir sensibiliser aussi avec ton témoignage de ce qui se passe aussi après. Ouais. Après un tel drame, qu'est-ce qui se passe et surtout plutôt qu'est-ce qui ne se passe pas en fait. Ouais, surtout, ouais. Donc, merci. Et merci Aline. Merci à vous deux. Merci vraiment Romain, je sais que c'est pas facile, Émilie aussi, je sais que tu n'es pas à l'aise. C'est notre première présentation. Je trouve que c'était très bien. De toute façon, c'est le cœur qui parle, c'est l'envie, la volonté. Et Romain nous a rejoint là-dedans. Donc, il a réussi et Émilie, elle a réussi aussi.